Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui on se pose une petite question, Linux peut-il devenir addictif? Mais pourquoi Linux plus que un macOS, un Chrome OS ou voire un Windows? Linux peut devenir addictif à cause de quoi les amis? Eh bien à cause des bidouillages à répétition pour le faire fonctionner. Alors, le monde des systèmes d'exploitation est vaste et varié, mais Linux se distingue tout particulièrement par sa nature libre et open source. Pour de nombreux utilisateurs, cette caractéristique est un atout majeur. La flexibilité offerte par Linux permet de personnaliser son système de manière quasi infinie, et c'est peut-être ça le problème. Cependant, cette fameuse liberté peut aussi engendrer un effet secondaire inattendu, l'addiction au bidouillage. Passer des heures à ajuster des paramètres, à compiler des programmes ou à résoudre des conflits logiciels peut devenir une activité presque compulsive pour certains. Mais pourquoi Linux peut-il devenir si addictif à ce point? La philosophie du contrôle total. L'une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs de Linux passent des heures à modifier leur système est justement la possibilité de contrôler chaque aspect de celui-ci. Contrairement à d'autres systèmes d'exploitation complètement fermés, comme macOS, voire un peu moins, mais Windows, Linux permet d'ajuster le moindre détail du noyau jusqu'à l'apparence du bureau. Et en plus, ça rime. Cette quête de contrôle est une forme d'autonomisation. Un utilisateur lambda peut commencer par des petites modifications, comme celle de changer l'apparence de son bureau, avec des environnements de bureau variés tels que GNOME, KDE, XFCE et autres, ou installer des logiciels via des gestionnaires de paquets comme apt ou DNF. Oui, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire apt mais apt. Puis, il ou elle découvre qu'il est possible d'optimiser encore plus le système, améliorer la gestion de la mémoire, ajuster les priorités du processus, voire recompiler le noyau pour un gain de performance minime, soit, mais complètement gratifiant. Le cercle vicieux des ajustements infinis. Le problème survient lorsque l'utilisateur se rend compte que chaque modification entraîne souvent de nouveaux défis à relever. Installer un nouveau programme nécessite parfois de résoudre des dépendances manquantes. Une mise à jour peut casser une configuration existante ou une nouvelle fonctionnalité introduire un bug inattendu. C'est un peu comme une boucle infinie. Chaque correction apporte une nouvelle potentielle, chaque optimisation ouvre la porte à une nouvelle série de tests. Cela peut rendre Linux fascinant et frustrant à la fois. Mais surtout, cela peut captiver au point de devenir addictif, de passer de plus en plus de temps sur sa machine pour l'optimiser, la faire fonctionner, la rendre encore plus rapide. Les forums et communautés Linux jouent également un rôle important dans cette fameuse dynamique. La culture du DIY, Do It Yourself, est omniprésente. Plutôt que de rechercher des solutions simples et instantanées, les utilisateurs sont encouragés à comprendre les problèmes en profondeur, à lire les logs, à éditer les fichiers de configuration et à apprendre comment fonctionne chaque composant du système. C'est un peu si votre voiture avait des problèmes, et bien que vous devriez connaître toutes les subtilités mécaniques de votre voiture pour la réparer. Bien, Linux, si vous voulez vraiment rentrer dans le contexte Linux, vous allez en profondeur dans ce système d'exploitation, c'est tout à fait ça. Il faut comprendre les fichiers de configuration, il faut savoir les éditer, savoir les modifier. Cette approche valorise les compétences techniques et la maîtrise, ça c'est indéniable, mais en contrepartie, elle incite aussi à toujours pousser plus loin ses connaissances, créant ainsi un engrenage technique
Toujours plus pour plus, toujours plus pour encore plus, toujours plus pour encore plus. Le plaisir de la résolution de problèmes. L'une des raisons pour lesquelles bidouiller Linux peut devenir addictif est le sentiment de satisfaction qui accompagne la résolution d'un problème complexe. Lorsqu'un utilisateur passe des heures à essayer de configurer correctement un périphérique matériel récalcitrant, à ajuster la configuration d'un serveur ou à débugger une erreur de compilation, il se heurte à une série d'obstacles techniques frustrants. Mais au moment où il parvient enfin à trouver la solution, il ressent une gratification immédiate. Cette récompense psychologique est comparable à ce qu'ont ressent les amateurs de puzzle ou les programmeurs. La recherche d'une solution devient un défi mental stimulant. Linux, avec ses innombrables options et configurations, offre une quantité inépuisable de casse-tête à résoudre. Et comme chaque système est unique, chaque configuration ou chaque machine peut présenter des problèmes et des ajustements spécifiques. La personnalisation à l'infini, les amis. Un piège subtil. Un autre aspect qui contribue à l'addiction à Linux est la possibilité de le personnaliser à l'infini. Chaque utilisateur peut transformer son interface pour qu'elle corresponde à ses préférences éthiques et fonctionnelles. Les thèmes, les icônes, la disposition des fenêtres et même la manière dont les raccourcis clavier fonctionnent peuvent être modifiés à volonté. Et pas que ça. Ce niveau de personnalisation fait que l'utilisateur ne se contente jamais de la configuration par défaut. Il est facile de tomber dans un cycle où après avoir trouvé un thème ou une configuration qui fonctionne, on continue de chercher le moyen de l'améliorer. Cette quête de la perfection visuelle ou fonctionnelle peut absorber de nombreuses heures et il est difficile de s'arrêter. Car il semble toujours possible de faire un peu mieux, beaucoup mieux. L'apprentissage constant, enfin ce qui rend Linux particulièrement captivant, est le fait qu'il s'agit d'une source inépuisable d'apprentissage. Que vous soyez un débutant ou un expert, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. La nature open source du système signifie que tout est visible, modifiable et documenté. Cela crée un terrain fertile pour l'exploration, l'expérimentation et l'apprentissage continu. Les utilisateurs se retrouvent souvent à lire des manuels techniques, à suivre des tutoriels en ligne ou à échanger avec la communauté pour résoudre des problèmes complexes. Chaque solution trouvée, chaque nouvelle compétence acquise donne un sentiment de progrès personnel et encourage à plonger encore et toujours plus profondément dans le système. Mais voilà le risque du burn-out. Mais cette addiction au bidouillage peut avoir un revers. À force de vouloir toujours plus d'optimisation ou de personnalisation, certains utilisateurs peuvent finir par ressentir une certaine fatigue. Passer des nuits blanches à essayer de résoudre des conflits logiciels ou à optimiser son environnement peut mener à un sentiment d'épuisement, voire de frustration. De plus, il peut être difficile de revenir à une utilisation normale du système une fois qu'on est habitué à être constamment dans la configuration, l'ajustement ou la personnalisation de son Linux, de son système préféré. Pour conclure, Linux est bien plus qu'un simple système d'exploitation. C'est une invitation à l'exploration technique et à la personnalisation complète et voire même complexe. Cette liberté de modifier, d'optimiser son système à volonté est une des grandes forces de Linux, mais elle peut également conduire à un cycle de bidouillage répétitif qui captive les utilisateurs. Si certains voient cela comme un passe-temps passionnant, d'autres pourraient trouver que cette quête perpétuelle de perfectionnement peut devenir addictive. Comme tout, la clé est de trouver un équilibre entre l'optimisation technique et l'utilisation pratique au quotidien. Car faut se dire
et ça, beaucoup l'ont peut-être oublié, un OS, quel qu'il soit, que ce soit Linux, macOS, Windows, Chrome OS, est un outil qui nous permet de travailler, créer, se divertir avant tout, et pas de passer tout son temps à le bidouiller. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça c'est complètement gratuit, et ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous remercie les amis, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.